Laxatif, maison économique après 50, 60 et 70 ans. Si vous avez plus de 60 ans et que vous pensez encore qu'il est normal de rester 2 ou 3 jours sans aller à la selle, écoutez-moi attentivement. Il se peut que cette habitude silencieuse cause bien plus de dégâts à votre corps que vous ne l'imaginez. La constipation est l'un des problèmes les plus courants et pourtant les plus négligés chez les hommes et les femmes de plus de 50 ans. Beaucoup vivent avec cette difficulté pendant des décennies, buvant des tisanes, augmentant les doses de laxatifs pharmaceutiques, tout en faisant semblant que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Des études indiquent que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans souffrent de constipation. Et la majorité d'entre elles n'en parlent jamais. Cela peut sembler anodin, mais ce problème cache une douleur immense. Et ce n'est pas seulement une douleur physique. C'est aussi de l'inconfort émotionnel, de l'irritabilité constante, une fatigue inexplicable et une sensation de lourdeur permanente dans tout le corps. Le pire, c'est que tout commence par une simple gêne abdominale qui se transforme rapidement en douleur lombaire, troubles du sommeil, ventre gonflé, perte d'énergie, voire symptômes dépressifs. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est qu'un intestin bloqué fait vieillir le corps de l'intérieur. Il s'enflamme silencieusement, empêche l'absorption des nutriments, favorise l'accumulation de toxines et commence à envoyer des signaux d'alerte dans tout l'organisme. Des signaux qui, malheureusement, sont presque toujours ignorés. Et alors, quand les symptômes s'aggravent, la peur s'installe, la peur de devenir dépendant, de ne plus pouvoir s'occuper de soi, d'être mis à l'écart par ses propres enfants ou petits-enfants. Cette peur ne surgit pas d'un coup. Elle s'insinue lentement comme la constipation. C'est pourquoi je vous invite à commenter ci-dessous la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo et écrivez avec conviction « Ma santé est ma priorité », car c'est là la première vérité qu'il faut reconnaître. Il n'est pas normal d'accepter l'inconfort comme une fatalité de la vieillesse. Votre corps peut encore très bien fonctionner. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre comment déverrouiller cette prison silencieuse et retrouver votre légèreté. La vérité cachée par les médicaments. C'est justement dans ces moments d'inconfort et de peur que beaucoup se tournent vers ce qui semble être la solution la plus rapide, les laxatifs de pharmacie. Ils promettent un soulagement immédiat et souvent ils y parviennent. Mais ce que personne ne dit, c'est le prix silencieux à payer pour ce soulagement éphémère. Avec le temps, le corps devient dépendant de ces substances pour fonctionner. L'intestin, qui autrefois tentait de réagir seul, attend désormais ce coup de pouce chimique. Et plus on en consomme, plus il ralentit. C'est comme un engrenage qui rouille parce qu'on a appuyé trop souvent sur le mauvais bouton. Je me souviens d'une patiente, Madame Élise, 74 ans. Elle est arrivée à mon cabinet avec un sac rempli de médicaments, dont 4 types différents de laxatifs. Elle en prenait presque tous les jours, parfois plusieurs fois, et pourtant elle se plaignait d'un ventre gonflé, de douleurs abdominales et d'une sensation constante de faiblesse. Lors de notre entretien, elle m'a confié avec sincérité « J'ai peur d'arrêter et de ne plus jamais pouvoir aller aux toilettes ». Ce que Madame Élise ne savait pas, et que beaucoup ignorent aussi, c'est que les laxatifs chimiques irritent la muqueuse intestinale. Ils ne nettoient pas, ne nourrissent pas, ne soignent pas. Ils forcent simplement l'évacuation comme si l'on défonçait une porte sans réparer la serrure. Cette agression répétée peut provoquer une inflammation interne, une déshydratation, une perte de minéraux essentiels comme le potassium et le magnésium, et créer un cercle vicieux d'usage continu. Le corps, déjà affaibli par l'âge, perd encore plus de vitalité. Et l'intestin, censé être un allié de la santé, devient une source constante de douleur et d'inquiétude. Et il y a pire encore. Des études montrent que l'usage chronique de certains laxatifs est lié à une augmentation du risque de maladie du côlon, ainsi qu'à des déséquilibres du microbiote intestinal.
Ce qui au départ semblait être une solution simple peut se transformer en problème bien plus grave. Mais il existe un autre chemin. Et c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Comment prendre soin de votre intestin de manière naturelle, respectueuse et authentique, sans le brusquer ni le forcer, mais en réveillant en lui ce qu'il a toujours su faire naturellement. L'intestin, le cerveau des émotions. Peu de gens le savent, mais l'intestin n'est pas seulement un tuyau qui digère les aliments. C'est un centre de sensibilité, intelligent, vivant et directement connecté à notre état émotionnel. Lorsqu'il tombe malade, tout le corps souffre. Lorsqu'il se bloque, l'esprit s'embrouille. Et lorsqu'il s'enflamme, le cœur s'alourdit. Plus de 90% de la sérotonine, l'une des hormones clés de notre bien-être, est produite là, dans les parois intestinales. C'est pourquoi quand l'intestin est lent, enflammé ou déséquilibré, on ressent souvent de la tristesse, de l'anxiété, de l'irritabilité, voire des troubles de la mémoire. Il existe un lien constant entre le cerveau et l'intestin. C'est comme un téléphone sans fil qui ne s'éteint jamais. Quand l'intestin souffre, il envoie des signaux d'alerte dans tout le corps. Douleurs articulaires, gonflements, insomnie, perte d'entrain, difficultés de concentration. Le corps parle, mais on ne l'écoute pas toujours. C'est un champ de bataille silencieux. Là-dedans vivent des milliards de bonnes bactéries qui aident à digérer, protègent contre les maladies et maintiennent le système immunitaire en équilibre. Quand ces bactéries sont affaiblies par une mauvaise alimentation, une surconsommation de médicaments ou la constipation, les défenses du corps s'effondrent. Et l'inflammation s'installe en silence, se répand et commence à voler notre énergie, notre vitalité et notre joie de vivre. La parole nous rappelle dans les proverbes qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais qu'un esprit abattu dessèche les os. Et la racine de cet abattement se trouve parfois bien plus près de l'intestin qu'on ne le croit. C'est pourquoi la véritable guérison commence de l'intérieur, pas seulement par un soulagement rapide, mais par une vraie renaissance. Un pas après l'autre, comme lorsqu'on nettoie une vieille maison pour pouvoir y vivre à nouveau avec dignité. Et tout cela commence par quelque chose de simple, naturel et puissant. Une recette qui respecte le corps, apporte des résultats et redonne confiance. La recette maison qui a changé la vie de Monsieur Antoine. C'est exactement cette transformation que j'ai observée chez Monsieur Antoine, un patient de 72 ans arrivé au cabinet avec un regard fatigué et des paroles brèves. Il souffrait de constipation depuis plus de 10 ans. Il avait déjà essayé tous les médicaments de la pharmacie et restait coincé dans une routine d'attente, espérant chaque jour un signe de son corps. Il se sentait lourd, sans énergie et, comme il le disait lui-même, vivait à moitié. La première chose que j'ai faite, c'est écouter, parce que le corps parle, mais le patient aussi. Et là, dans le silence entre deux phrases, j'ai compris que Monsieur Antoine n'avait pas besoin d'un nouveau comprimé, mais d'une nouvelle chance de faire confiance à son propre corps. Je lui ai proposé quelque chose de simple. Pas de chimie, pas de formule coûteuse, juste une préparation naturelle, avec des ingrédients qu'il avait déjà chez lui. De la papaye bien mûre, une cuillère à soupe de graines de chia trempées dans un demi-verre d'eau filtrée pendant 15 minutes, et un pruneau dénoyauté. Le tout mixé dans un blender avec un demi-verre d'eau tiède. Il en a pris tous les soirs, environ 20 minutes après le dîner, comme un petit rituel de soins personnels. Il n'attendait pas de miracle, mais il a été assidu. Et dès le 4e jour, il est revenu au cabinet avec un autre regard. Il a dit avoir ressenti un soulagement, mais plus encore, de la légèreté. Pour la première fois depuis des années, il a dormi sans gêne, s'est réveillé avec appétit et a marché avec entrain. La combinaison de la papaye, riche en enzymes digestives, avec les fibres solubles du chia et l'effet légèrement laxatif du pruneau, a créé les conditions idéales pour que l'intestin recommence à fonctionner avec respect. Sans à-coups, sans violence, juste en réactivant ce qui était endormi. Monsieur Antoine n'a pas seulement transformé sa digestion, il a changé sa manière de regarder son propre corps.
Il a compris qu'il avait encore de la force, que la vie n'était pas finie, et que prendre soin de sa santé n'avait rien de compliqué. Il suffisait de revenir à la simplicité que la nature nous a toujours offerte, mais que nous délaissons trop souvent. Car c'est en elle que réside la véritable sagesse. Restaurez votre corps de l'intérieur. Des histoires comme celle de Monsieur Antoine se répètent chez ceux qui choisissent de regarder leur propre corps avec plus de bienveillance et moins de méfiance. Il ne s'agit pas de formules magiques. Il s'agit de restaurer ce qui a été usé par le temps, par de mauvaises habitudes et par des solutions immédiates qui ne font que repousser le problème. Si vous sentez que votre intestin ne réagit plus comme avant, si vous vivez avec cette sensation de lourdeur, de ballonnement, ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas à l'intérieur, alors il est temps de franchir une nouvelle étape. Et cette étape est simple mais profonde, nourrir votre corps avec ce dont il a vraiment besoin. C'est pourquoi, si vous souhaitez apprendre des recettes naturelles comme celle-ci, qui non seulement soulagent l'intestin, mais aussi désenflamment, renforcent et régénèrent de l'intérieur, alors vous devez découvrir notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été conçu pour ceux qui veulent vivre plus légèrement, avec plus d'énergie et moins de médicaments. Vous y trouverez des solutions pratiques, des aliments fonctionnels et des associations naturelles qui peuvent transformer votre quotidien sans complications. Ce sont des recettes éprouvées, accessibles et qui respectent la sagesse de votre corps. Le lien se trouve juste ci-dessous, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Car en prenant soin de ce que vous mettez dans votre assiette, vous prenez soin du reste. C'est dans ce geste simple que commence le vrai changement, et votre corps vous en remerciera. Les 4 alternatives puissantes de la nature. Tout comme la recette qui a aidé Monsieur Antoine, il existe d'autres façons naturelles de stimuler l'intestin sans agression, sans dépendre de la pharmacie et sans perturber l'équilibre du corps. Ce sont des aliments et des préparations simples, à effet doux, progressif et efficace. Et chacun d'eux porte, en plus de ces nutriments, la sagesse ancestrale de ceux qui ont toujours fait de la nature une alliée. La 4e alternative, c'est la graine de lin. Riche en fibres solubles et en mucilage, elle forme un gel naturel au contact de l'eau. Ce gel aide à lubrifier l'intestin et facilite le transit intestinal. L'idéal est de laisser tremper 1 cuillère à soupe de graines dans un demi-verre d'eau pendant la nuit et de la consommer le matin à jeun. C'est comme lubrifier un mécanisme resté bloqué trop longtemps. La 3e, c'est la pulpe de tamarin cuite avec du jus d'orange. Cette association est connue dans de nombreuses traditions populaires pour son effet stimulant et digestif. Il suffit de cuire 2 cuillères à soupe de pulpe de tamarin avec un demi-verre d'eau jusqu'à obtenir une pâte, puis de la mélanger au jus d'une orange fraîche et de la consommer en début d'après-midi. Le tamarin agit comme un léger laxatif naturel, tandis que l'orange stimule le péristaltisme. La 2e alternative, c'est l'infusion de séné avec de la menthe. Le séné, reconnu pour son action directe sur le côlon, doit être utilisé avec prudence et en petite quantité. La menthe adoucit ses effets et apporte un confort digestif. 1 cuillère à café de chaque plante séchée dans une tasse d'eau chaude, avec une infusion de 10 minutes, suffit. L'idéal est de consommer cette tisane le soir, 1 fois par semaine pour réveiller l'intestin en douceur. Et enfin, la plus puissante de toutes, la pâte de papaye, flocons d'avoine et huile d'olive extra vierge. Ce mélange agit de manière complète. La papaye apporte des enzymes digestives, l'avoine fournit des fibres qui nourrissent les bonnes bactéries et l'huile d'olive lubrifie et stimule la vésicule biliaire, améliorant ainsi le flux digestif. 1 cuillère de cette pâte au réveil pendant 7 jours peut transformer totalement le rythme intestinal. Chacune de ces options est une invitation à vous reconnecter avec votre corps. Il n'existe pas de formule unique. Il existe l'écoute, l'essai, la constance.
et la certitude que lorsqu'on le traite avec respect, le corps répond, lentement, avec sagesse, comme la nature elle-même. Quand éviter ces recettes? Même si ces alternatives offrent de nombreux bienfaits, il est essentiel de faire preuve de discernement. Ce n'est pas parce qu'un remède est naturel qu'il convient à tout le monde. Connaître ses propres limites fait partie intégrante du processus de guérison. Dans certains cas, l'usage de laxatifs naturels peut entraîner des désagréments, voire des complications. Les personnes ayant récemment subi une chirurgie abdominale, par exemple, doivent éviter toute stimulation intestinale sans avis médical. Celles souffrant de maladies inflammatoires de l'intestin, comme la colite ou la maladie de Crohn, doivent également faire preuve de prudence, car certaines de ces recettes peuvent aggraver les symptômes. Autre point de vigilance, les femmes enceintes. Même les options naturelles, comme le séné ou le tamarin, peuvent provoquer des contractions indésirables ou perturber le fonctionnement de l'organisme durant cette période sensible. Et chez les personnes très affaiblies ou déshydratées, toute substance ayant un effet laxatif, même doux, doit être utilisée avec responsabilité. Observer les réactions du corps est la meilleure façon de savoir si le chemin choisi est le bon. Si, après l'utilisation de l'une de ces recettes, vous ressentez de fortes douleurs abdominales, une diarrhée intense, une sensation de faiblesse ou des signes de déshydratation, il est préférable d'arrêter immédiatement et de consulter un professionnel. Prendre soin de ses intestins, c'est d'abord un acte d'écoute. C'est apprendre à décoder les signaux, respecter les rythmes et agir avec sagesse. L'excès, même de naturel, peut devenir un fardeau. Et l'absence d'attention peut transformer un remède en nouveau problème. Chaque organisme a sa propre histoire. Le secret réside dans l'alignement entre la connaissance et la pratique, sans précipitation, sans excès, sans radicalisme. La véritable santé se construit par des pas constants, guidés par la simplicité, l'attention et l'engagement envers le bien-être que l'on souhaite atteindre. Le secret réside dans la régularité. C'est exactement ce que M. Antoine a compris après 30 jours à suivre la recette qui a transformé son quotidien. Il n'y a eu ni précipitation, ni miracle, juste de la discipline et du respect. Il a compris que le vrai changement ne réside pas dans le fait de faire quelque chose d'extraordinaire un jour, mais dans le fait de faire quelque chose de simple chaque jour. Ses intestins ont retrouvé un fonctionnement régulier, les ballonnements ont disparu, les douleurs se sont envolées, et avec elles sont revenues la légèreté, l'énergie et même une nouvelle lueur dans son regard. Mais plus encore, il a retrouvé la confiance en sa capacité à prendre soin de lui sans dépendre des autres, sans médicaments permanents et sans vivre dans la peur. Et c'est justement là que réside le secret. Le corps répond lorsqu'on le traite avec constance. Les résultats ne viennent pas du jour au lendemain, mais apparaissent avec la persévérance silencieuse de celui qui ne renonce pas. Chaque choix compte, chaque cuillère de quelque chose de bon, chaque nuit de sommeil réparateur, chaque pas vers la santé est un pas de moins vers la maladie. La régularité est le pont entre ce que vous souhaitez et ce dont votre corps a besoin. Et ce pont commence maintenant, avec des décisions simples et des actions concrètes. N'attendez pas que la douleur hurle. Écoutez ce que votre corps murmure aujourd'hui. Si vous avez ressenti que cette vidéo vous parlait, que l'une de ces recettes pourrait être votre premier pas, alors allez plus loin. Dans notre guide de recettes pour ne pas tomber malade, vous trouverez non seulement des suggestions naturelles pour les intestins, mais aussi des combinaisons puissantes pour soulager les douleurs, réduire l'inflammation et restaurer votre énergie grâce à de vrais aliments. Le lien se trouve ci-dessous dans la description et également dans le premier commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Vous avez juste besoin de commencer. Et souvenez-vous,
L'homme qui triomphe de lui-même est plus fort que celui qui conquiert une ville. Faites de votre santé votre plus grande victoire. Et si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire laquelle de ces recettes vous allez tester en premier. J'y tiens vraiment.